à Wimbledon. Elle a gagné le Masters féminin en fin d'année 2005. C'était un 13 novembre. Dans une finale exceptionnelle face à Marie Pierce interminable, des heures et des heures. Formidable match. Elle a gagné la Fed Cup en 2003. Elle a gagné Amélie également une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes. Ouais. Quel beau palmarès. Elle a pratiquement tout gagné, quoi. Et vous allez voir le plaisir qu'elle a à venir jouer ici face à ses potes. Et puis, elle est comme nous, hein. Elle a rêvé devant Yannick et Mats. Oui. Ça a été les deux joueurs, enfin en tous les cas parmi les deux joueurs et qui l'ont amené à vouloir être la grande championne qu'elle est devenue. Voici Sébastien Grosjean, il a 32 ans Sébastien, ex numéro 4 mondial. C'était lors de la saison 2002, en fin d'année 2002. Il a pris sa retraite sportive depuis mai dernier. Et on se souvient entre autres qu'il a été au sommet lors de la saison 2001. Sébastien Grosjean, il avait gagné Bercy. Il était en finale des Masters à Sydney. Et il avait enchaîné sur la victoire en Coupe Davis avec Guy comme capitaine. Il était l'un des 2-3 meilleurs joueurs mondiaux à ce moment-là. À ce moment-là, oui. On pensait à ce moment-là qu'il allait gagner un enchaîne. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à le réaliser. Il a été 3 fois demi-finaliste de Grand Chelem, dont l'Open d'Australie face à Arnaud Clément. Voilà un garçon sympathique aussi, marseillais. Et regardez l'application des uns et des autres à l'échauffement. C'est important. On veut s'amuser, mais on veut prendre du plaisir. C'est important ce que vous dites là, Alex, parce que bien sûr, c'est un match d'exhibition, nous l'avons dit plusieurs reprises, mais pendant l'échauffement, l'application pour ce qui est du jeu de jambes en particulier des 4 joueurs, de manière à être toujours parfaitement placé sur la balle, ça c'est quelque chose que tous les jeunes doivent copier parce qu'il n'y a pas de lenteur dans les jambes pour être dans la meilleure position et ça se retrouvera sur le match. Oui, lorsque les minutes ou les heures passeront, c'est ceux ou celles qui ont le meilleur jeu de jambes qui pourront disposer du meilleur placement. Et notamment, comme souvent en tennis, de jouer vers l'avant. Eh bien, ce seront eux qui pourront sans doute donner le meilleur impact à la balle et bénéficier du meilleur toucher de balle. Absolument. Et là, la première chose qui va être relativement compliquée pour la paire Grosjean-Mauresmo, c'est de retourner pour Amélie. Parce que bien sûr, bien que les services des femmes se soient beaucoup améliorés en puissance et en vitesse, il y a tout de même encore une différence. Donc, il va falloir qu'elle soit très appliquée pour retourner. Et Sébastien, lui aussi, il est ravi d'être là. Il nous le disait tout à l'heure en coulisses, avant le début de cette belle après-midi de sport. Mais Jésabelle Lemonnier serait-elle aux côtés de Monsieur Cédric Pioline? Monsieur Cédric Pioline, exactement. On vous a vu arriver en boitant un peu. C'est la fatigue ou c'est une blessure? Boitant? Ah bon, non, tout va bien. Je vous rassure, tout va bien. C'est la soirée alors? Non plus, non. On est tranquille, on se prépare. Puis il y a du monde là, c'est sympa. C'est sympa. Une petite analyse, Cédric, sur cette confrontation et les forces et faiblesses en présence. Géza, t'as failli en prendre une. Hein. C'est Yannick. Il est joueur. Mais non, mais ça va être sympa. Ça va être agréable. Les finalistes de Roland Garros 83 et puis en face la paire Mauresmo-Grosjean. Donc non, je pense qu'il va y avoir de la rigolade. Un petit pronostic, allez. Je dirais Noah Wilander. Eh oui. Et ben voilà, Noah Wilander. Jésabelle, demande à Cédric sa taille. Sa taille. Alors il y a Alexandre Delperrier, il demande ce que vous avez mangé quand vous étiez petit. Non. Ah oui. Quand vous étiez petit, pour être aussi grand, votre taille, vous demandez. Ah oui, beaucoup de soupe, important, beaucoup de soupe. Combien? À combien vous culminez? Pardon? À combien vous culminez? À 90? À 90. Merci Jésabelle. Je vous en prie Alexandre. On comprend mieux le décalage. C'était pas la peine de le préciser, hein, ça se voit là. Il y a un petit décalage. Voilà, il se moque. Ah, ok. Allez, regardez-les, ces immenses champions. À moi Jean-Paul, et j'imagine que les téléspectateurs de Direct 8 voir Mats Wilander aujourd'hui, c'est juste... Je les ai tous vus à l'âge de 11 ans quand ils ont fait les premières armes dans les championnats minimes, cadets, juniors ensuite. Surtout Mats là-bas. Le grand adversaire de Mats à l'époque, parce qu'il a quand même 5 ans de moins que Yannick, c'était Henri Lecomte. Et Mats Wilander a passé sa vie à admirer Henri Lecomte, qui voulait jouer comme lui. Ouais. Ah, il n'a jamais eu le coup droit d'Henri. Hein. Il n'a jamais eu les coups de Henri. C'est pour ça qu'il voulait jouer comme lui. Cela étant, il était 2 fois plus fort qu'Henri.
Ah mais mentalement, Mats Wilander, qui est un fin technicien, c'est vraiment quelque chose. Allez, l'échauffement qui se termine. Les joueurs qui vont pouvoir en découdre. Ce sont des matchs qui se jouent en 2-7, 2-7 maximum. Ça fait soit 2-7-0, soit un 7 partout. Et s'il y a un 7 partout, nous aurons un champion tie-break en 10 points entre ces deux paires qui vont nous régaler, vous régaler. Service Mats Wilander associé à Yannick Noah, les finalistes de 83. Amélie Mauresmo au retour. Boum. Voilà qui est dit. Regardez le regard d'Yannick. Elle est un peu longue. Et ça fait 30-0. Le sourire d'Amélie. Oh, elle est belle cette. Il l'a pas. Attention, c'est juste magnifique. Quel coup de tennis, Jean-Paul. Coup droit lifté en avançant sur une balle basse, ça n'est pas permis à tout le monde, ça. C'est bien joué, mais la finesse féminine. Oui. C'est pas la puissance qu'elle va les avoir. Et ça va fini là. Boum. Paf, tiens, prends ça Yann, ça en fait deux. Prendre partout. Ah, il lui a joué dans les pieds tout à l'heure. Petite vengeance. Elle a bien coupé la trajectoire. Le coup était parfait, 30 ans. Balle 2-1-0 pour Mats Wilander. Joue-moi sur le revers. Qu'est-ce que tu viens faire sur mon coup droit? Yannick qui a entraîné Amélie, on s'en souvient, en tout cas qu'il avait coaché pour Roland Garros en 2005. Ah, bien coupé la trajectoire. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Et 1-0 pour Yannick Noah et Mats Wilander face à Amélie Mauresmo et Sébastien Grosjean. C'était très bien tranché toutes ces volées de Yannick. Là, il n'a pas fait le moindre cadeau sur aucune de ces volées. Hein. Ah, il veut faire la différence un peu avant de faire le clown. Hein. Oui, ça va. Mais c'est peut-être aussi bien qu'il montre au public qu'il sait encore tout faire et à très bonne vitesse avant de commencer à traficoter un peu le jeu. Oui, mais c'est surtout important que le public comprenne que c'était d'immenses joueurs et joueuses, mais qu'il y a mieux que des beaux restes. Sébastien Grosjean est au service. Il est mené à 1-0. Tiens. Ce match entre les deux, elle était bien placée. Et oui, Yannick. Ouais, mais un micro, ça se tient moins fort qu'une raquette, Jean-Paul. Ça se tient moins fort. Oui. 15-0. Quoi qu'il faut avoir un peu de relâchement dans les phases de préparation et ensuite serrer sur la frappe. Vous parlez du micro ou de la raquette? La raquette. Allez Yannick. Oh, que c'est bien joué. Magnifique ça. Je ne suis pas complètement certain qu'il l'ait fait exprès à la perfection comme ça. Allez, viens me chercher, dit-il. 15 ans. Oh, bon. Amélie, bon. Amélie, tu y vas là. Hein, oui, à la Noah, oui. Oh, elle était travaillée la balle de Yannick. Quoi? Tu la vois pas? Tu sais pas où elle est? Ben, je l'ai mise là. Il l'a même pas regardé. Hein. Il a mis la raquette sans regarder la balle. Il a regardé le début de la trajectoire. Il faut le faire, ça. C'est un de ses coups et il l'a fait déjà hier pas mal de fois. Je suis certain qu'il le fera. C'est qu'il regarde un endroit et il frappe à l'autre. Oui. Oui, concentré Yannick. T'es un peu raide sur tes jambes là. Oh, bien joué ça. C'est bien joué ça. Allez, et là, oh là là. Lob. Voilà. Oui, mais Mats est derrière. Yannick qui récupère le côté de Mats. Aïe, aïe, aïe. Il pensait le passer là, Sébastien. Il a oublié que Yann a de la détente. Même sur le smash de revers. Un athlète hors du commun comme lui. Il fait ce qu'il veut.